Comme chaque matin, l'équipe part en convoi. Direction Eschenbach aujourd'hui pour la dernière étape de montagne de ce Tour de Suisse. Il me tarde que cette étape soit passée. En plus, j'ai passé une très mauvaise nuit. Donc il me tarde que cette journée soit finie. Au programme, une étape longue de 170 km et une ascension hors catégorie pour arriver à Arosa. Il n'y a pas beaucoup de descente aujourd'hui. Je dirais le plus compliqué pour tous les coureurs, c'est le départ. Parce qu'il est très musclé, donc il y aura je pense une grosse bagarre pour l'échapper. Et après, bien sûr, ouais, le final est redoutable avec une montée hors catégorie qui se divise en deux parties. Et c'est vrai que là, on retrouvera des pourcentages plus élevés que les autres jours quand même. Victime d'une fringale, hier, Rein anticipe pour éviter un nouveau coup de mou. Ces fringales, ça peut arriver même si tu manges beaucoup parce que tu sais jamais, quand un crise peut arriver, c'est sport, c'est tellement dur. En Suisse, les montres ont beau être bien réglées, les retards sont fréquents à cause des bouchons. Il reste 25 km pour aller au PPO, environ 35 pour aller au départ, mais les bouchons prend son mal en patience. Il y a pas le feu au lac. La situation finit par se débloquer et pendant ce temps-là, Paul fait travailler ses jambes. C'est plus pour préparer le muscle à l'effort, les jambes commencent à être un peu pleines et le départ en côte et j'aimerais bien passer encore une belle journée à l'avant. Donc voilà, c'est en prépa de la journée qui arrive. Et la journée qui arrive s'annonce mouvementée. Au briefing, les directeurs sportifs encouragent à poursuivre les efforts pour animer la course. Lilian, t'y vas. Sincèrement, encore une fois, je préfère que tu y ailles plutôt que tu suives le coup, que tu t'arraches dans le truc et puis que tu ailles faire 8, 9, 10. Le but du jeu, c'est d'essayer d'aller gagner, de mettre en place nos automatismes par rapport à juillet. Et si en juillet, on a une chance de gagner, ça sera comme ça. Donc, on balance les dernières cartouches, on voit qui est devant. Romain, ça peut être aussi ton étape. Polo, voilà comment tu as récupéré. Voilà, essayez vraiment de vous resserrer tous ensemble, comme vous faites depuis le départ, depuis le premier jour, pour mettre quelqu'un devant. Et puis une fois devant, eh ben on fait le point, quoi. Trois jaunes et noirs font partie des 29 hommes à s'échapper en début d'étape. Rein Taramae, Romain Sicard et Lilian Calmejane. Mais ils sont rattrapés au pied de la montée vers Arosa. Nairo Quintana s'envole en tête et s'impose en solitaire sur cette 7e étape. Une nouvelle journée très difficile pour les jaunes et noirs. Une étape où le rythme a été très soutenu toute la journée. Une vraie bonne étape pour se rappeler le meilleur niveau mondial, ce que c'est tout simplement. Et on a joué devant avec nos cartes. Mais j'ai fini comme j'ai pu, les dernières pentes jusqu'au sommet étaient trop dures pour moi. Chaque soir, c'est la même histoire, les vélos se font refaire une beauté. Tous les soirs, en retour d'étape, la même musique, la remise en état des vélos. Donc on passe par un bon nettoyage, un petit tour de mécanique et puis on est reparti pour demain. Demain, le relief s'aplatit avec un circuit autour de Bellinzona. Si un peu plus de 1000 mètres de dénivelé positif sont recensés, le parcours devrait être favorable aux sprinteurs.